Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. Le temps passé dans la nature diminue de génération en génération. Il y a encore 20 ans, on disait à un enfant qui arrivait de l'école « Fais tes devoirs d'abord, tu pourras aller jouer dehors ensuite ». Aujourd'hui, c'est « Fais tes devoirs avant de regarder la télévision ou de jouer sur ta console ». Selon l'étude nationale Nutrition Santé, réalisée en 2015 sur la pratique de jeux en plein air chez les enfants de 3 à 10 ans, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors. Dès 2005, l'auteur et journaliste américain Richard Louv apportait l'expression du « syndrome de manque de la nature chez les enfants ». Plutôt qu'un réel syndrome sur le plan médical, cette expression désigne le manque de contact direct des enfants avec la nature et ses conséquences. Urbanisation, écran quasiment omniprésent, manque d'activité physique, obésité, davantage d'agressivité, chez les adolescents notamment, car il y a absence d'intégration de la notion de vivant et une difficulté à différencier le réel du virtuel. Alors que quelques minutes régulières suffisent pour retrouver les bienfaits et combler le manque de nature. Un champ près du domicile, un arbre dans la cour de l'immeuble, un carré de verdure, un parc, un pré, une forêt. Des chercheurs suédois ont comparé des enfants dans 2 types de garderies. Dans la première, une aire de jeu entourée de grands bâtiments, mais aussi de plantes basses. Dans la seconde, le projet pédagogique était de mettre les enfants dehors par tous les temps, chaque jour. Cet établissement est entouré de vergers, de pâturages et de bois, d'un jardin avec de grands arbres et des rochers. Il s'avère que les enfants qui jouaient dehors chaque jour avaient une meilleure coordination motrice et une plus grande capacité de concentration que les enfants de la première structure. Parallèlement, parmi des études effectuées en Suède, au Canada, en Australie, au Danemark et aux États-Unis, l'une d'elles a montré que les écoles offrant une cour plus naturelle, avec des espaces verts, encourageaient les jeux inventifs et permettaient aux garçons et aux filles de jouer ensemble de manière égalitaire. De même, lorsque les enfants passent du temps à l'extérieur, les parents constatent, sans l'aide d'institutions ou d'études scientifiques, d'importants changements dans leur état de stress et d'hyperactivité. Plus de temps dans la nature associé à moins de temps devant la télé ou face à un écran, ainsi que des environnements plus stimulants, œuvrent vers la réduction du déficit de l'attention chez les enfants qui en souffrent et pour l'augmentation de leur joie de vivre. Par ailleurs, le psychologue du développement Howard Gardner a défini 8 formes d'intelligence humaine qui n'ont rien à voir avec le quotient intellectuel, mais plutôt avec la créativité, la réalisation et la résolution de problèmes, dont celle nommée naturaliste écologiste, dont les enfants sont pourvus instinctivement au départ. En termes de facilité d'apprentissage, il est important de savoir qu'un enfant possédant ce type d'intelligence de manière prédominante aura besoin de contacts concrets avec la nature afin d'observer et d'expérimenter de manière réelle pour mieux intégrer ses apprentissages. Les apports de la nature sont nombreux. À son contact, on note une amélioration de la santé générale avec une diminution du stress et une augmentation de l'immunité, entre autres. Une amélioration aussi du développement intellectuel de l'enfant, notamment dans la capacité à résoudre un problème, la capacité à la prise de décision et dans son développement du langage. Elle favorise également le développement affectif et émotionnel par la conscience de soi et l'interdépendance avec son environnement, la confiance en soi et les interactions sociales par la notion de prendre soin du vivant. Elle a un rôle également dans le développement moteur qu'elle améliore grâce à un meilleur équilibre, des habiletés motrices favorisées parce qu'il y a davantage de dépenses physiques en explorant le terrain et ses limites. L'imagination, la créativité, le raisonnement abstrait et l'émerveillement sont également favorisés. Un contact direct avec la nature éveille par ailleurs les 5 sens. Sentir l'herbe, les fleurs, écouter les oiseaux,
regarder les nuages ou observer les insectes, toucher un tronc d'arbre, goûter un fruit. Cela apporte instantanément du bien-être car diminue le stress. La connexion avec la nature chez l'enfant encourage une meilleure compréhension du monde à travers notamment le cycle des saisons, la découverte du monde animal, minéral et végétal. Il est réellement préconisé pour les enfants, surtout à partir de 3 ans, d'avoir des contacts quotidiens avec l'extérieur, de leur redonner la liberté d'être dehors et encore dehors, de grimper aux arbres, d'aller jouer dans la forêt, de marcher pieds nus dans l'herbe. Laissons-les jouer avec la terre et même la boue, sauter dans les flaques d'eau, ce n'est pas sale, c'est la vie. Enfin, un contact régulier avec la nature contribue au développement d'une conscience écologique pour plus tard. C'est un cercle vertueux pour une meilleure implication dans la protection de l'environnement lorsque l'enfant sera devenu adulte. La nature est imparfaitement parfaite, remplie de cailloux, de boue, de poussière, d'orties, de piqûres d'insectes, de genoux écorchés, et c'est aussi un formidable terrain d'aventure en tout genre et d'expériences extraordinaires dans la vie de l'enfant. Et puisque tous ces bienfaits sont aussi valables pour les adultes, à l'approche des vacances, je vous souhaite un très bel été entouré d'arbres, d'herbes, d'eau, de fleurs, de terre, et vous invite à retrouver votre âme d'enfant pour partir vivre de belles expériences avec la nature. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.